On va commencer par lire la parole de Dieu. Et un texte sur lequel on prêche occasionnellement, parce qu'il est extrêmement important de le prêcher. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 2, et on va lire les versets 1 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 8. Alléluia. On va se lever pour la lecture de la parole. Pour moi, frère, Paul dit, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen? Assoyons-nous. Oh, quel texte de la parole. C'est un texte important, frères et sœurs. Je l'ai prêché sur la fin de l'année passée. Notre frère l'a prêché au milieu de l'année et je le reprêche encore ce matin. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important, frères et sœurs. La parole de Dieu nous ramène toujours à la puissance de la croix. Peu importe ce qu'on prêche, ce que l'on dit aux hommes, la puissance de la croix est au centre du message. C'est la croix du Christ, c'est la croix du Calvaire qui est quelque chose pour nous. Amen? L'humanité peut crier sa colère contre Dieu. Amen? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alors, la seule chose qu'il peut faire, connaissant pas l'amour de Dieu, il s'exprime dans une colère envers Dieu. Et pourtant, Dieu est amour. Amen? Dieu est amour. Il se manifeste dans tout son amour, dans toute sa grâce, dans toute sa paix. Amen? Alors, la parole de Dieu nous ramène toujours à la puissance de la croix. Puissance de guérison, puissance de pardon, puissance de délivrance, puissance surtout de salut. Amen. Il y a un moteur à ça. Il y a un moteur qui gère tout ça. Et ce moteur-là s'appelle la foi. Le moteur d'entraînement de l'Église, le moteur d'entraînement de la prédication, le moteur d'entraînement du salut des hommes n'a qu'un seul dénominateur commun, la foi. Amen. Hébreux 4.2 nous dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » La foi, c'est le dénominateur sur lequel chacun de nous, enfants de Dieu, nous devons prier. Seigneur, donne la foi. Donne la foi au peuple autour de nous. Et on doit vraiment s'attacher à ça. Et moi, je peux vous dire une chose aujourd'hui, il y a plusieurs qui nous ont connus dans les premières années de notre prédication, dans la vallée, comme à l'extérieur, en Abitibi et ailleurs. Et puis moi, je vais vous dire, frères et sœurs, je veux que le Seigneur me donne l'opportunité de sortir à l'extérieur de ce bâtiment-là, encore une fois, et de prêcher l'Évangile à tout le monde. Parce que si les 10 premières années de notre ministère à Claudine et à moi, auprès des hommes, étaient aussi efficaces pour les 10 prochaines années, le local ici, on le multiplierait par 10, par 20. Je peux vous dire ça. Parce que la prédication de la parole de Dieu, quand elle est faite sous la puissance de l'onction, quand elle est faite sous la puissance de l'Esprit, c'est une puissance qui convainc, c'est une puissance qui donne aux hommes de se tourner vers Dieu. Moi, je vois des personnes ici, à la guérison d'un petit garçon dans la vallée de la Matapédia, à Sébec, un petit garçon aveugle, un petit garçon qui a recouvert la vue.
Et 42 personnes se sont converties dans le même mois. Et je me rappellerai toujours, parce que quelques-uns sont ici ce matin qui étaient là cette journée-là, quand on est descendu à Saint-André de Restigouche parce qu'il avait vu l'enfant guéri. Quand on a été prêché cette journée-là, un dimanche après-midi, il y avait 35 personnes dans une cuisine de maison et 22 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et il y a eu 10 guérisons et délivrances majeures cet après-midi-là. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, et notre Dieu veut que la puissance de Dieu, sa puissance à lui, qu'il nous a donnée pour la manifester, on la manifeste parmi les hommes, afin que les hommes voient et croient que le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui se prouve lui-même, et c'est un Dieu plein d'amour, de tendresse, d'égard, de miséricorde et de compassion pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Amen. Et il est parfait en toutes choses. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons la prédication de Jean-Baptiste. Repentez-vous, Jean-Baptiste disait. Parce que Jean-Baptiste prêchait le ministère de repentance. Il était précurseur de Jésus. Quand Jésus a commencé son ministère, il a prêché lui aussi le ministère de repentance. Repentez-vous. Mais il a prêché accompagné de prodiges, de miracles et de guérisons. C'était constamment, on amenait les foules devant lui et il était guéri. Amen? Et ce Dieu d'amour, ce Dieu guérisseur qui était là en Jésus, en Palestine et en Galilée, ce Dieu d'amour est toujours le même, puis il est toujours là au milieu des hommes, parce qu'il est le seul et unique dont la parole de Dieu dit, il est le vivant. Amen? Il est toujours vivant. Et moi, je sais aujourd'hui qu'un grand nombre ici ont expérimenté Dieu dans la guérison, dans la délivrance, ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie, ils ont été délivrés de différents problèmes, et Dieu a fait en eux une œuvre qui continue après 25, 30, 35 ans. Amen? Pourquoi? Ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont été touchés par la puissance de Dieu, et ils ont vu Dieu à l'œuvre. Je me rappellerai toujours, vous savez, quand je prêche un message comme ça, il me revient des flashs du passé qui sont tellement bénissants que je veux vous les partager. Parce que Dieu est le même aujourd'hui qu'il était il y a 35 ans quand je prêchais en Abitibi ou que je prêchais ici en Gaspésie ou dans la région de Montréal. Il est le même. Et il fait encore aujourd'hui et il est disposé à faire encore plus d'œuvres aujourd'hui qu'il en a fait dans ces années-là. C'est nous qui devons nous mettre à l'œuvre, qui devons sortir à l'extérieur et dire aux hommes ce que Dieu veut faire pour eux. Amen? Parce que la foi diminue de plus en plus et on voit la décadence et la déchéance de l'humanité qui nous entoure. Je ne crois pas que ce soit un sujet tabou pour personne, que c'est un sujet qu'on ne se rend pas compte. Tout le monde qui a un peu de logique se rend compte de la décadence de l'humanité autour de nous, que ce soit dans la débauche à tout égard ou que ce soit dans la dureté, que ce soit de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde actuellement. On a la preuve évidente que la foi, lorsqu'elle refroidit, le peuple tombe en défaillance. Amen? Lorsque le peuple rejette Dieu et les conseils de Dieu, sa folie devient grande. Et j'ai écouté cette semaine un homme politique qui disait qu'on devait complètement fermer les endroits où on n'était pas d'accord avec certaines pratiques que les hommes pratiquent et qu'aujourd'hui on a libéré, mais on devrait dire on est d'accord avec ça. Et le mot qu'il employait pour justifier son action, c'était démocratie. Bien, la démocratie, c'est contre le principe de Dieu, frères et sœurs. Parce que la démocratie, c'est la majorité qui ont raison. Bien, moi, je peux vous dire une chose, que la majorité n'a pas raison. Il y a seulement Dieu qui a raison. Et Dieu et sa parole est là pour nous guider, parce que sa parole est là au milieu de nous pour nous fortifier, et on peut l'expérimenter. Moi, ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que chaque jour, je peux expérimenter ce qui est écrit là-dedans. Parole de guérison, j'intercède pour les gens, je prie. Combien ici ont été touchés par la guérison? Combien ont été touchés? Levez la main, ceux qui ont été touchés par la guérison. Alléluia! La moitié de la salle ici ont été touchés par la guérison. Et ça, c'est une grande bénédiction. Mais ce qu'on voit ici à l'intérieur, frères et sœurs, et c'est ça qui est navrant, c'est que ce qu'on voit à l'intérieur, les hommes de l'extérieur ne le voient pas. Alors, il faut prêcher à l'extérieur, il faut aller à l'extérieur davantage afin que les hommes voient
que les êtres humains voient que la bénédiction de Dieu, la guérison, la délivrance, le pardon, l'amour, la miséricorde et la compassion font partie intégrante de sa pensée à lui et de son action pour les hommes. Amen. Il faut que le monde autour de nous voit. La guérison, ici dans l'Assemblée, je sais que ce n'est pas un problème, parce que la plupart ici, un jour ou l'autre, ont eu à lever la main vers le ciel et dire, Seigneur, secours-moi dans ma maladie, secours-moi dans ma détresse, viens à mon secours, prends soin de moi. Amen. Et ils ont vu Dieu agir en eux. La première prédication qui fut confiée, frères et sœurs, aux disciples fut « Le royaume des cieux est proche ». Et depuis ce temps-là, Dieu a toujours accompagné la prédication de ses enfants, comme celle de Jésus, avec des prodiges, des miracles et des guérisons. Et Jésus dit, il le faisait afin que le peuple soit dans l'étonnement, que le peuple reconnaisse en lui le Dieu Tout-Puissant qui descend s'immoler à la croix du Calvaire, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Jésus leur dit, à ceux qui avaient été prêchés l'Évangile, il était allé 2 par 2, 70 personnes, 2 par 2. Et quand ils sont revenus, voici ce qu'ils ont dit à Jésus. Ils étaient dans l'allégresse, revenant avec joie en disant, les démons nous sont soumis en son nom. Ça, c'est Marc 1, c'est-à-dire, Luc 10, c'est-à-dire. Et ça dit ceci, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur les puissances des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. Et il ajouta, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Allez. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a fait quand il a reçu ses disciples heureux d'avoir prêché la parole et d'avoir été bénis en lui. Alléluia. Dieu est amour. Et cet amour, non seulement il le dit qu'il est amour. Moi, je peux bien dire que je vous aime ce matin. Puis, en réalité, vous ne le savez pas si vraiment je vous aime. D'accord? Mais si j'agis à votre égard, si je vous aide dans votre détresse, si je prends part à vos besoins, si je vous soutiens quand ça va mal, si je vous reçois avec gaieté de cœur quand vous venez dans ma maison, et si je prie pour vous avec joie et avec force et avec puissance, afin que vous soyez relevés, guéris, sauvés, d'aller comprendre que je vous aime. Amen? Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dit la parole de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, à partir du verset 16. Amen. Et verset 18 dit, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alléluia. C'est les dernières paroles de Jésus, frères et sœurs, probablement. Probablement que ces paroles-là, c'est les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de retourner vers son Père. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Ça, c'est probablement les dernières paroles. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen? C'est ce que la parole de Dieu révèle et la parole de Dieu parle dans toute la vérité. Alléluia. Marc, dernier verset, a dit, « Ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Frères et sœurs, il nous faut revenir à ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut sortir de nos cocons évangéliques, de nos maisons. Il faut sortir de nos lieux de culte. Il faut aller vers le monde et leur dire que nous servons le même Dieu que Jésus-Christ servait et avec ses disciples quand il est venu sur la terre. Amen? Et il est la même personnification. Jésus, quand il est venu, c'est la façon dont il l'a fait. Et la parole de Dieu nous va encore plus loin pour nous, frères et sœurs. Il leur fut donné de voir. Et voici, frères et sœurs, ce qui s'est passé au début, dans la première Église.
La première église à Jérusalem, comment elle a été fondée? Premièrement, il lui fut de donner de voir des gens parler en d'autres langues. Première chose qui s'est passée dans l'Église, frères et sœurs, première chose qui s'est passée dans l'Église, acte 2, ils parlèrent en d'autres langues. Et voici ce que nous dit, frères et sœurs. Et on a de la misère. On a de la misère, on veut absorber ce que l'enseignement de toutes les religions et les dénominations nous disent. Puis là, on essaye de s'ajuster, puis on se promène entre ça, et puis on a un langage qui est complètement lessivé de la vérité de la parole de Dieu. Voici ce que nous dit 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ça te surprend plusieurs ce matin? Ce passage des Écritures est clair, frères et sœurs. Et c'est ce qu'ont vu, la première chose qu'ont vu les disciples de Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit venant sur eux, et ils sont mis à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont vu? La prédication de Pierre a été une prédication virile, mature, où il a proclamé à son peuple qu'ils avaient crucifié le Seigneur de gloire et qu'ils devaient marcher avec lui. Et quand ils eurent fini de proclamer ce message, les 3000 personnes qui étaient là ont dit, « Maintenant, frères, que ferons-nous? » Et l'apôtre Pierre a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Alléluia! Et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui est promis à tous les hommes. Alors voilà ce qui était le Saint-Esprit. Ce message de Pierre était accompagné de miracles, de prodiges. Tout de suite, le lendemain, il monte à la prière au temple, dans Acte 3, et il y a un boiteux de naissance à la porte du temple, un homme incapable de marcher. Et s'approchant de lui, ils ont dit à cet homme, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. » Parce qu'il était deux, Jean et lui. « Ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et la parole de Dieu nous dit que, sautant et louant Dieu, il est entré dans le temple et a confondu les hommes qui étaient là. Amen? Amen. Alléluia, mon Dieu. Merci Seigneur qu'à partir de ce moment-là, tous les hommes qui prêchaient l'Évangile avaient le mandat de dire, le Seigneur de gloire est là pour vous guérir, le Seigneur est là pour vous délivrer, le Seigneur de gloire est là pour vous donner en abondance ce que le ciel a promis. Amen? Alléluia. Alléluia. Enseigner tel que Jésus l'avait demandé, Matthieu 28, 20. C'est ce qu'ils virent par la suite. Et ça nous est révélé dans Acte 2, les versets 42 à 47. Et l'obéissance des membres de la première assemblée fut contagieuse. La parole de Dieu nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pas un de temps en temps, pas un par mois ou un par 2 mois ou un par année. Chaque jour, séduit par le Seigneur, séduit par l'enseignement de sa parole, par les prodiges, par les miracles et les guérisons qui l'accompagnaient, le peuple se convertissait. Et on nous dit même dans le chapitre 5 que les hommes louaient Dieu. Il y avait la crainte de Dieu, mais ils le louaient. Et chaque jour, des hommes par centaines se convertissaient et venaient au Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut prêcher l'Évangile aux hommes afin qu'ils le voient. Vous êtes convaincus ici. Je suis sûr que 95% de nous ici, on est convaincus de ce que Dieu a fait. On est convaincus du désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Notre petite sœur Guylaine sort. Amen. Que Dieu la bénisse, l'accompagne. Amen. Alléluia. Il y a une lacune dans nos assemblées, frères et sœurs. Il y a juste une petite lacune aujourd'hui qui est bien importante de souligner. C'est que la parole n'est pas prêchée aux inconvertis. Elle est prêchée à 95% du temps aux convertis. Et ça, c'est une anomalie qui va devoir corriger si on veut voir l'Église avancer dans le cœur du monde païen.
Amen. Moi, j'ai des histoires merveilleuses, frères et sœurs, qui nous sont arrivées au début dans les 10 premières années de notre vie chrétienne. La plupart se situent là, de ces histoires merveilleuses. Au temps où on évangélisait, au temps où on sortait dans les rues, au temps où on se promenait en Abitibi, dans le Témiscamingue, avec un système de son, où on proclamait l'Évangile sur les villages, et on voyait des hommes et des femmes se convertir. Je me rappellerai toujours ma première prédication en plein air sur un stage à Ville-Marie au Témiscamingue. Et notre fille qui avait pris la guitare de sa mère, qu'elle venait d'acheter, puis qui avait commencé à jouer un petit peu sa guitare, avait chanté cette journée-là « Donne tout à Jésus ». Et il y a un jeune homme de 23 ans, devant tout le monde, devant à peu près 275-300 personnes, dans le stationnement de l'aréna de Ville-Marie au Témiscamingue. Il a passé à travers tout le monde, il s'est jeté à genoux dans le gravier, et puis il a accepté Jésus. Il s'est repenti, puis il a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Ce jeune homme, quelques années plus tard, on l'a vu, il est venu nous voir à Montréal, nous présenter. On avait su qu'il était au collège biblique. Là, il venait nous présenter sa fiancée. Et il nous apprenait qu'il était maintenant, il avait terminé son collège biblique. Et l'année d'ensuite, on l'a rencontré à London, en Ontario. C'est marqué après lui, révérend Régent Duguay. Amen. Gloire à Dieu. Et cette femme, sur ce même temps d'évangélisation en plein air, une Indienne de Amos en Abitibi, qui s'est convertie. Et 6 ans plus tard, la même année que le jeune homme est venu nous voir à Montréal pendant qu'on était au centre-ville, la même année, cette femme-là est venue nous voir, puis elle est venue nous présenter le chef de son village et sa femme qui était devenue le pasteur de l'Église parce qu'il avait été amené au Seigneur par cette femme et il avait été au collège biblique pendant 3 ans. Il était sorti du collège biblique et à ce moment-là, une communauté indienne de 25 à 30 personnes se réunissait à Amos sous le regard de Dieu. Amen. Si ce n'est pas des miracles, ça, c'est quoi? Amen. Dieu a guéri. On a passé par des moments difficiles. C'est pas facile de prêcher en plein air. Un soir, les miens se rappellent de ça, à Saint-Nazaire en Abitibi, celui qui prêchait à côté de moi et qui prêche ce soir-là, il y avait un homme qui est sorti d'une taverne, puis il l'avait par la gorge, et puis il le tenait pour pas qu'il parle. Et moi, j'étais à côté, puis je me promenais, puis au nom de Jésus, je prenais autorité. Puis il l'a laissé, puis il est retourné dans sa taverne, et le prédicateur a continué à prêcher l'Évangile. Nous étions zélés, vous allez dire? Dieu a besoin d'hommes et de femmes zélés, de jeunes hommes et de jeunes femmes dans la force de l'art, capables de dire « c'en est assez ». Le monde a assez couru comme un veau qui sort d'une étable et qui va nulle part. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il va falloir retourner, frères et sœurs. Partout, que ce soit aux Indes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, le même problème est partout. Le pasteur qui écoute les messages aux Indes disait cette semaine à notre frère Nelson que l'Église est petite, elle est faible, elle a de grandes difficultés à affronter. Et nous le savons, parce que nous avons des nouvelles de plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs qui prêchent aux Indes. Et c'est pas facile de prêcher là-bas à travers toutes ces religions qui sont difficiles, qui sont dures et qui ne reçoivent pas le message de l'Évangile. Mais moi, je peux vous dire ce matin que si ces frères, si ces sœurs, aux Indes, en Afrique, en Europe et ailleurs, prêchent le plein Évangile, prêchent la puissance de Dieu, prêchent la guérison des malades, prêchent la résurrection des morts même. Amen. Est-ce qu'il y a des apôtres? Est-ce qu'il y a des disciples qui ont ressuscité des morts? Voici ce que le Seigneur a dit, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Moi, ce matin, j'ai le feu. Je suis pas en feu, j'ai le feu. Parce que quand je vois la mollesse de l'Église dans le monde entier actuellement, qui n'ose pas prêcher avec vigueur, moi, je m'oppose à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu.
Et si un jour on vient m'arrêter parce que je prêche ce qui est dans la parole de Dieu, mais que ça va contre les principes de leur sacro-sainte démocratie, eh bien, j'irai prêcher l'Évangile en prison. Amen? Il fait chaud, c'est le gouvernement qui paye. Qu'est-ce que je vais demander de plus pour aller prêcher? Amen? Alléluia! Il faut, frères et sœurs, être déterminés à faire connaître aux hommes autour de nous que le Christ est vivant et qu'il est là au milieu de nous. Et pour ça, on doit donner tous nos efforts, toute notre détermination à le faire. Amen? Il nous faut enseigner tel que Jésus l'avait demandé dans Matthieu 28, 20, frères et sœurs, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen? Et ce qu'il a prescrit, les 12 premiers qui a envoyé prêcher l'Évangile, il les a envoyés avec la puissance sur les démons. Il l'a envoyé guérir les malades, redresser ce qui était brisé. Il a ramené la connaissance du Dieu Tout-Puissant en Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les 70 derniers qu'il a envoyés, qu'on voit dans la parole? Il les a envoyés avec la force, la puissance, sur les puissances des ténèbres pour écraser tout ce qui pourrait se présenter devant eux afin que l'Évangile puisse pénétrer le monde d'alors. Amen? Est-ce qu'ils ont eu du succès? Jésus lui-même l'a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair et je voyais les choses se produire. Amen? L'obéissance des membres de la première assemblée, frères et sœurs, elle était contagieuse. Elle était contagieuse. Au point que Dieu faisait son œuvre jour après jour. Ça dit dans le verset 43-44 qu'à cause de l'obéissance des disciples, à soutenir leur assemblée locale, à soutenir et à se laisser instruire par les apôtres et les prophètes, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par la main des apôtres. Amen. Moi, je bénis Dieu pour la plupart de ceux qui sont ici, qui aiment entendre, qui aiment s'instruire de la parole de Dieu, qui aiment connaître Dieu dans ses essences et qui aiment partager sur la grâce de Christ envers son assemblée, envers les hommes. L'apôtre nous démontre dans cette parole que nous avons lue ce matin. L'apôtre nous démontre ce besoin d'une prédication où le pasteur ou le prédicateur prêche Jésus-Christ crucifié. Amen? Le Christ crucifié, pas avoir peur de le prêcher. L'apôtre reconnaît au verset 3 que la faiblesse du messager ne sera pas un handicap si sa prédication repose sur une démonstration d'esprit et de puissance de son Dieu. Ce n'est pas une prédication à la mollasse qu'on a à prêcher. Ce n'est pas une prédication sucrée. C'est une prédication pour des hommes et des femmes qui veulent se faire violence à eux-mêmes pour suivre le Seigneur et proclamer la liberté qu'il y a en Christ. Amen? La parole de Dieu dit, le royaume des cieux est pour les violents, ceux qui s'en emparent. Pas ceux qui frappent sur les autres, comme on voit actuellement dans le monde, mais ceux qui acceptent d'être frappés pour que le royaume des cieux puisse avancer. Amen? Priez pour les prédicateurs, frères et sœurs. Priez pour nous qui prêchons. Priez pour ceux qui prêchent. Priez que nous puissions sortir à l'extérieur ou que dans nos messages, on peut sortir à travers le web présentement, plusieurs écoutent. Nous avons besoin d'être soumis à cette vision de la parole, appuyée par une démonstration d'esprit de puissance. Il nous faut prêcher Christ et Christ crucifié, que chaque semaine, la prédication de Christ et Christ crucifié passe à travers les ondes, parce qu'elle est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Amen? C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais elle est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Amen? Alors, cette puissance de Dieu, il nous faut la prêcher, il nous faut la sortir, il faut que le peuple de Dieu dispose les gens, nous invite à aller dans leur maison, s'ils ne peuvent le faire encore, à aller dans leur maison et prêcher la parole de Dieu. Amen? Prêcher, je n'ai pas besoin d'avoir une foule de 2000 personnes pour prêcher. J'ai déjà prêché, vous l'avez déjà dit, pour un petit gars de 12 ans dans la salle. Et je pourrais prêcher encore pour une personne, si le Seigneur me donne l'opportunité de le faire. Amen? Mais entre nous autres, on risque de plus d'en convertir au Seigneur s'il y en a 200. Amen? Donc, n'ayez pas peur, on n'a pas peur des foules. Priez pour les prédicateurs.
Aujourd'hui, il y a même certains croyants qui sont opposés à la prédication où il y a un emphase sur le miraculeux, privant l'Assemblée du Seigneur de son plus grand moyen d'évangélisation. Le plus grand moyen d'évangélisation, frères et sœurs, ce qui touche le plus l'humanité, c'est la prédication accompagnée de prodiges, de miracles et de guérisons. Amen. Et les premiers disciples, l'autre jour, Viateur l'a mentionné le matin dans ses paroles, le matin à l'introduction, il mentionnait ce passage des Écritures d'Acte 4. Il nous faut revenir aux principes élémentaires des Écritures, frères et sœurs, se laisser séduire par le Seigneur et commencer à parler de lui autour de nous à quiconque on peut le faire. Pas à quiconque veut l'entendre, à quiconque on peut le faire. Parce que la parole de Dieu nous dit de prêcher la parole à temps et contre-temps à tous ceux qui sont là devant nous. Amen. Jésus, Pierre, Paul et les autres apôtres ne seraient pas d'accord avec leur enseignement, frères et sœurs. Parce que le miraculeux suivant leur prédication a fait que la première Église a été si vite répandue dans le monde entier. Savez-vous que le monde était aussi fou dans ce temps-là qu'il est aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit que ce qui était hier est là aujourd'hui, sera là demain. Puis la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Et la parole nous dit dans Jérémie, qui peut le connaître? Dieu seul. Amen? Et Dieu sonde les cœurs des reins de l'humanité pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Amen? Et actuellement, on pourrait trouver la main qui avait apparu à Belshazzar. Et ça ne me surprendrait pas qu'un jour, il y ait des foules en panique parce qu'une main aura écrit après le mur, peser, compter, trouver trop léger. Ça ne me surprendrait pas que Dieu le fasse encore. Il le fait pour Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Il peut le faire encore. Et moi, je demande au Seigneur de le faire encore, pour que le monde comprenne. Moi, je me rappelle le matin de la mort de mon père. J'en ai déjà parlé. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, parce que mon père, il est mort dans la même journée à 6 heures le soir. Et le matin à 4 heures, je priais avec lui. Puis j'ai dit, Seigneur, montre-lui qu'est-ce qui va passer, puis où il va aller, s'il ne t'accepte pas avant de mourir comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et mon père, qui n'avait jamais voulu entendre le message de l'Évangile, était agrippé après ma main. Et j'ai fait la prière de repentance, lui donnais le temps de répéter dans son cœur. Il me regardait parce qu'il y avait seulement qu'un œil qui pouvait ouvrir encore. Et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette journée-là, j'ai dit, Seigneur, merci pour ce miracle, parce que ça faisait 17 ans que j'essayais de lui communiquer l'Évangile. Amen. On ne doit pas avoir des miracles, des prodiges. Le jour où ce pasteur de Rimouski nous appelle à Sébec, puis il dit, voulez-vous aller voir un tel homme? Il est un gars de Chandler, il est vraiment malade, et ils l'ont descendu à l'hôpital d'Amqui pour qu'il soit plus près de sa famille. Et on est descendu à l'hôpital d'Amqui, on savait le numéro de la chambre, on l'avait déjà été dans cette chambre-là, c'est la phase terminale, puis les gens en phase terminale. Et on est passé devant le bureau des infirmières, puis on est allé là. Mais quand on est arrivé dans la chambre, c'était pas le monsieur. Il était déjà parti. Mais le monsieur qui était là, c'était un monsieur Ross de Sébec. Et ce monsieur Ross de Sébec, on le connaissait. Et on a prié avec lui. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui était en phase terminale. 2 jours après, Claudine va visiter ma mère à l'hôpital d'Amqui. Et qui est assis, bien changé, sur une chaise à côté de ma mère, parlant avec elle? Le monsieur Ross qu'on avait vu. Et quand on est sorti de la chambre pour repasser devant le bureau des infirmières, ils ont dit, où vous êtes allés? On a été dans la chambre. On vient de prier monsieur Ross. On était venu pour tel homme. Ils ont dit, il est parti. Mais vous n'avez pas le droit de passer comme ça. Notre Dieu est capable de boucher les yeux de n'importe qui pour laisser passer ses enfants pour aller apporter l'Évangile. Amen? On ne sert pas le dernier des venus, là. On ne sert pas quelqu'un qui dit « Je vous donne la victoire sur les ennemis, mais je vais rester en retrait, puis je vais voir qu'est-ce que vous allez faire. » Non, non.
Dieu est à l'œuvre, Dieu est avec nous, et quand nous allons vers le monde pour prêcher l'Évangile, nous allons avec la puissance du ciel, la puissance qu'il nous a donnée, et nous pouvons, à ce moment-là, nous replier sur l'autorité de la parole de Dieu et dire, Satan, tu vas sortir de là. Amen? Vous vous rappelez? Hein? On a vu à Sébec? Satan, tu vas sortir de là. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Parole de Jésus. Hein? Jean 14, 11 à 14. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu à l'œuvre parmi nous, et nous pouvons le voir à l'extérieur si nous osons sortir pour prêcher l'Évangile autour de nous. Alléluia. Et je vous ferai remarquer ceci, frères et sœurs. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Et il se répète, frères et sœurs, au verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Est-ce qu'on croit au nom de Jésus? Amen. Moi, je me rappelle de cet homme, il y a environ 14 ans, qui est venu à l'église au centre-ville, quand on prêchait au centre-ville, qui est venu à l'église et qui souffrait du Parkinson. Et il a avancé en avant ce matin-là. Un homme âgé déjà. Il a avancé en avant pour faire prier pour lui. Et il fut guéri. Et 3 semaines plus tard, il était assis à côté de mon épouse. Puis, un homme tout simple, frère et sœur. Il a dit à mon épouse, le Seigneur, quand il m'a guéri de mon Parkinson, il ne m'a pas seulement guéri du Parkinson, il a guéri mon oreille aussi parce que j'étais sourd. Amen? Parce que notre Dieu connaît nos besoins. Le prédicateur n'a pas besoin de prendre autorité sur chaque maladie. Il a juste à prendre autorité sur la maladie qui assaille la personne. Et notre Dieu est là pour faire le travail, pour compléter le travail, c'est-à-dire appuyer la parole qu'on prêche par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Amen. L'engagement de la force motrice est toujours le même. Le centre du miraculeux, on l'a dit au début, c'est la foi, frères et sœurs. Quand nous voyons l'apôtre Paul ici, on va retourner un court moment dans 1 Corinthiens 2. Cet homme, Paul, que l'on voit comme un champion de l'Évangile, un homme qui était sans peur, qui a il a été flagellé, il a été lapidé, il a été battu de toutes sortes de façons, laissé pour mort à certains endroits, passé en péril dans des bateaux, hein, où il a coulé avec. Cet homme, là, il dit, « Je suis allé chez vous. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et regardez la parole de l'apôtre ici. Moi-même, vous savez, à force de te faire garocher des roches par la tête, tu peux à un moment donné avoir envie d'échapper aux cailloux qui viennent. Et oui, l'apôtre Paul dit, si moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Amen. Vous sentez-vous dans la faiblesse, dans la crainte et le grand tremblement d'aller vers les autres et de leur dire que Jésus les aime? Il y en a qui ont passé avant vous autres. Amen. Ma parole et ma prédication, dit-il, ne reposaient pas sur la sagesse, sur un discours persuasif de sagesse. Vous savez, les grandes envolées oratoires, là, de grandes phrases, tout écrit, tout fait, et que l'on prononce, c'est du vent. C'est du vent, frères et sœurs, lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est parole de vérité, elle est une parole qui fait mal au pécheur parce qu'elle trouble son problème. Amen. Elle va chatouiller dans sa difficulté. Mais pourquoi Dieu le fait?
pour que cette personne se rende compte qu'il y a quelqu'un qui veut le délivrer du problème qui assaille sa vie. Amen? Discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen? Afin que votre foi soit fondée. On parlait de fondement de la vie chrétienne. On parle constamment, quand on enseigne, on parle du fondement de la vie chrétienne. Hein? Mais la foi ne doit pas être fondée sur l'enseignement du livre seulement, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Amen? C'est l'Esprit de Dieu qui va vivifier toute chose. Alors, il nous faut demander à l'Esprit de Dieu de nous accompagner et de nous saisir et de nous donner une prédication virile qui va faire mal et amener à la repentance ceux qui sont disposés de cœur. Amen? Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. La prédication de l'Évangile, ce n'est pas le monde qui l'a inventé. C'est Dieu qui l'a donné. Amen. Et je dois m'y conformer comme nous devons tous nous y conformer afin que le monde sache et voit que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu va nous approuver en nous accompagnant par des signes, des prodiges, des miracles, afin que la sagesse des sages soit anéantie et que l'intelligence des intelligents soit rendue caduque, comme nous dit la parole de Dieu. Parce que Dieu aime. Imaginez-vous Dieu qui pourrait annihiler le monde juste par sa pensée demain matin. Quand le peuple l'honore des lèvres seulement, puis s'approche de lui pas avec son cœur, mais seulement qu'avec une pensée floue, il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, dans Isaïe 29, je pensais qu'il allait lui rentrer une bonne baffe le long des oreilles. Mais il dit, je les frapperai encore par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, afin que la sagesse de leurs sages soit anéantie et que l'intelligence de leur intelligent soit complètement rendue caduque. Amen? Ce n'est pas par l'intelligence de l'homme, ce n'est pas par sa grande connaissance que Dieu va faire son œuvre, c'est parce que par des hommes et des femmes simples qui vont dire, moi Seigneur, si tu veux simplement mettre ton message dans ma bouche, je vais sortir et je vais aller le proclamer. Amen? Quand je vous parle là pour Sanitaire, on avait 1 an et demi de vie chrétienne, moi et mon épouse, et dans les années qui ont suivi, en 82, quand on a commencé l'œuvre à Sébec, on avait 5 ans de vie chrétienne. Amen? Puis avant ça, on avait été pasteur à Montréal, où on avait édifié une bâtisse pour installer le peuple de Dieu. Et on avait fait de l'évangélisation dans le centre-ville de Montréal avec les nôtres. Amen? Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs. Moi, je veux que ces 10 premières années de ma vie chrétienne, la fougue, la capacité orale, je veux que Dieu me la redonne. C'est ma prière, puis vous devez prier pour moi, frères et sœurs. Moi, c'est ce que je demande à Dieu de me redonner. Ce zèle, cette détermination. Les 10 prochaines années, ça va me donner juste à 85 ans. Thomas, c'est juste une belle âge. Hein? C'est ce qu'il y a ce matin. Alors, Dieu veut bénir le monde à travers des prédicateurs qui vont prêcher toute la vérité de la parole de Dieu. Amen? Sans en laisser tomber une seule virgule. Amen? Que Dieu nous bénisse ce matin, nous accompagne pendant qu'on va aller à la Sainte Seine, puis on remercie, puis on salue ceux qui sont sur le web. Que Dieu vous bénisse. Regardez à lui et prêchez la parole de toute votre force là où vous êtes. Et souvenez-vous que l'assemblée locale, là où vous êtes, ce n'est pas une parure, c'est quelque chose qui vous est donné afin de vous réunir avec des frères et des sœurs qui vont vous donner d'aller plus loin avec notre Dieu par l'amour des frères que vous allez rencontrer. Amen? Alléluia.